Eh bien, salut les axolotes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à dos de cheval, sur celui que j'avais adopté dans l'épisode précédent. Et puis regardez, il y a le deuxième juste derrière. Ça fait plaisir. Aujourd'hui, nous allons nous faire l'aquarium à axolotes. Enfin, l'aquarium ou le lac, je ne sais pas, peut-être que je vais le mettre dans la rivière là-bas. Ça devrait plutôt bien rendre. Et puis un temple un peu dans le thème japonais, comme nous l'avait recommandé Sissi. Mais avant que l'épisode ne commence, j'aimerais remercier tous les nouveaux axolotes qui se sont abonnés récemment, comme Croisé d'Hélice, merci à toi, André Stenert, il y a aussi Génine Lydia, et puis enfin Salvatore Mertoli. Voilà, merci beaucoup à vous, ça fait très plaisir. C'est grâce à vous que la chaîne augmente et prend de la vitesse, alors merci du fond du cœur. Également, il y a Adriane CC qui m'a donné un petit défi dans l'épisode précédent, c'est celui de construire un établissement scolaire. Écoutez, ça tombe bien, puisqu'on va essayer de faire un village, donc on verra ça dans un des épisodes suivants. Et pour commencer l'épisode, j'ai pris quelques blocs qui vont m'être utiles pour décorer la maison. Allez, c'est parti! Du coup, voilà, on a fait une petite partie de la décoration de la maison. Franchement, c'est plutôt pas mal. Il restera le jardin aussi à faire, mais déjà rien que 7 pièces. Et l'étage, si j'arrive à monter, je trouve ça vraiment plutôt stylé. Après, dites-moi, proposez des idées si vous pensez que je peux rajouter des choses dans les couloirs. Et les tours aussi sont également très sympas. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir passer au build de votre étang. Et je regarde, en fait, c'est vrai qu'on commence vraiment à être bien avec nos enchantements. Par contre, mes niveaux ont pris cher. Ça, c'est qu'un détail. Bon, voilà, pour l'instant, j'ai pas encore de tour à mob ou de spawner. Peut-être que je construirai une tour à mob après en cas de besoin, si vraiment j'arrive plus à avoir d'XP. Alors voilà, j'ai pris dans mon inventaire quelques blocs qui seront nécessaires. Donc on va d'abord commencer par la construction du temple japonais en bord de rivière du coup, parce que ce sera un peu notre station de pêche. Et je pense que du coup dans ce coin là, je vais mettre les axolotes, où là on a des pierres juste là. Écoutez, nous allons tester notre arc de là, parce que vu qu'on a infinité, ça ne va pas user de flèches. On va voir s'il est très puissant. Ok, ah oui, effectivement. Ok, on évite leurs flèches. Hop là, plus que un. Lui, il m'a loupé. Et let's go! Ah, c'était une bataille assez déséquilibrée. Hein. J'avais vraiment un arc surcheaté. Et lui, ok, il nous a laissé une petite bannière. Ça, c'est bien. Je vais juste poser la bannière ici, au pied de chez moi. Ça fait un petit trophée, un peu. Mais donc, du coup, pour faire le petit chantier, là, il va me falloir pas mal de verre, je pense. Parce qu'en fait, je vais couper la rivière comme ça. Et puisque par la suite, il va nous falloir une muraille autour de notre domaine, et que je vais certainement passer par la rivière pour faire vraiment un grand village finalement, et bien normalement, je vais essayer de poser des barreaux en fer dans la rivière, comme ça pour essayer de couper en fait, et faire en sorte que je puisse construire au-dessus, tout en pouvant tout de même laisser les axolotes en sécurité. Et non, vous voyez, ça fait pas moche. Ça se met bien dans l'eau comme ça, genre l'eau passe au travers. Et donc ça pourrait permettre que les axolotes ne s'échappent pas.
tout en pouvant construire au-dessus en faisant un peu des douves en fait, quand je ferai la muraille. Donc je pense que c'est pas si mal que ça, c'est une bonne idée. Donc je vais m'occuper de ce chantier, je vais mettre un peu des barreaux partout. Ok, donc voilà à quoi ressemble du bois de bambou écorcé. Et donc normalement je vais mettre ça et du calcite. Ça devrait rendre plutôt bien. Le truc c'est qu'il va me falloir des dalles en bambou. Donc pour ça on se fait des planches. Et puis hop, on craft quelques dalles. Puisqu'en fait là ça va être un escalier. Donc voilà, je place les dalles comme ceci. Au moins on pourra faire un petit chemin. Bien entendu, j'écorce toutes les bûches. Ça rend quand même bien mieux. Et puis pour le contour, il va falloir que je mette des barrières. Bon, je remets un peu de terre ici parce que finalement le bois de bambou est quand même assez rare. Je n'ai pas envie d'user les dalles comme ça. Mais du coup maintenant je vais poser le calcite sur les murs. Et ouais, ça fait quand même bien hein, parce que finalement le bois de bambou écorcé, ça fait un peu la même clarté que du bois de bouleau. Donc je pense que ça va bien suivre. On va regarder ça. Et ouais, ok. C'est plutôt pas mal, effectivement. Pour le sol, par contre, eh bien, nous allons mettre les petites dalles. Il va encore falloir que j'en recraft. Maintenant, en fait, je vais devoir commencer à monter. Et on va faire déjà le toit. Et puis le petit étage, parce qu'il va pas être très grand. Et j'ai déjà pris de bûches de bambou, mais vous voyez, là où je mets de la terre, en fait, il va falloir faire des poutres horizontales qui vont venir soutenir le toit. Et bon, du coup, pour faire ça, il faut que je récolte un peu de bambou. Et voilà, du coup, donc, on écorce, bien sûr. Et en vrai, ça rend plutôt bien. Bon, je vais essayer de faire pareil pour tout partout, en fait. Et puis, on se retrouve juste après. Donc, voilà ce que ça donne. Hein. J'ai toujours pas assez de bois pour tout faire. Mais je vais commencer tout de suite à faire le toit, en fait, en briques de pierre. Et en fait, voilà, on obtient ce toit. Bon, bien sûr, il n'y a rien qui va, hein. Le pilier n'est pas assez haut, tout ça, tout ça. Mais juste à répéter ce petit pattern de toit pour eh bien le finir. Et voilà ce que ça donne d'en haut et d'en bas. Attention, petit MLG. Ah bah, loupé, bien entendu. Mais d'en bas, voilà ce que ça donne. Et c'est plutôt stylé, franchement.
One eternity later. Et les amis, regardez un peu cette atmosphère. Ah là là. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai planté plein de cerisiers. J'ai remis un étage de barrière parce qu'en fait, et en regardant les poissons sauter, j'ai vu que juste en faisant un petit saut, ils pouvaient passer au-dessus. Donc j'ai remis un étage de barreaux. Et puis j'ai mis des barrières en chaîne de l'autre côté et de ce côté. Et puis regardez le temple. Très stylé franchement. J'adore. C'est vrai que les tons des matériaux sont un peu clairs, mais ça rend plutôt pas mal. Puis avec les cerisiers autour, ça va vraiment très bien. Donc à l'intérieur, regardez, il n'y a rien encore pour l'instant. Il faudra voir ce que je mets. Peut-être des coffres de pêche et tout ça. Et puis un petit étage du coup. C'est vraiment petit, il n'y a que 2 de hauteur, enfin 2 et demi. Et finalement, ça va, je m'en sors pas si mal. Je pensais que j'aurais plus galéré pour le toit, etc. Mais finalement, je m'en sors très bien. Je trouve que c'est très joli. Et puis du coup, j'ai commencé à décorer avec des petits azalées fleuris. Et puis il va falloir que je décore un petit peu leur bassin aux axolotes quand même. Donc j'ai commencé à poser des feuillages et de la mousse. La mousse, je vais la faire s'expandre, voilà, comme ça on va avoir des petites algues. Je vais essayer d'en mettre un peu partout, voilà. Et puis je peux rajouter aussi de la pierre moussue. Donc voilà, donc un peu de pierre moussue par-ci par-là. Donc pour ça, j'ai de la terre crue, des racines de palétuvier et des feuilles d'azalée fleuries. Et je peux rajouter aussi un tout petit peu de mousse. Mais ça devrait rendre pas mal. Et voilà, donc j'ai fini de poser la plupart des blocs. Finalement, dans mon inventaire, il me reste plus rien. Je vais juste regarder si on peut mettre des azalées fleuries sous l'eau. Ce serait super. Ah non, ça marche pas. Ok. Mais vous voyez, ils ont un beau petit bassin bien décoré, hein, des feuillages, des racines, de la pierre moussue, de la terre compactée, je sais même plus comment ça s'appelle. Les petits cerisiers autour. Donc maintenant, on va les relâcher. Écoutez, on va les mettre dans leur environnement. Voilà, allez, c'est parti. Regardez votre nouvelle maison. Est-ce qu'elle vous plaît, mes amis? Franchement, je serais à votre place, là, ce serait super. Hein. Le paradis. Ouais, j'imagine qu'ils vont un peu vider le lac, genre des poissons, etc. Ils vont un peu tout tuer, je pense. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Faudra que j'aille les nourrir. Mais le problème, c'est que ça se nourrit qu'avec des poissons tropicaux. Donc faudra que je parte en expédition. Et puis du coup, ben, ce que je vais faire maintenant en off, c'est pêcher tranquillement dans mon petit coin juste là. Donc l'objectif sera bien entendu d'avoir des étiquettes afin de renommer les axolotes à votre effigie pour vous rendre hommage. Voilà. Je vais vous laisser sur cette fin, les amis. Regardez, avec le beau petit lac. Et puis là, de l'autre côté, le temple. J'espère que cet épisode vous aura plu. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures. On essaiera notamment de relever le défi d'Adrian Cessé. C'était Actirose. Je vous fais des bisous. Ciao.